Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de janvier 2021. Je vous souhaite que cette année soit la plus épanouissante possible et je nous souhaite à tous qu'elle soit de meilleur augure que celle qu'on laisse derrière nous. Je vous souhaite un cycle le plus bénéfique et le plus épanouissant. D'ailleurs, j'ai réalisé un aperçu de l'année 2021 sur le plan affectif qui est disponible. Vous avez une suggestion qui s'affiche en haut à droite de votre écran et je compte faire la même chose sur l'aspect professionnel d'ici le 3 janvier. Donc, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater cela. Et puis, on va se pencher sur les énergies de ce mois de janvier avec, pour démarrer, la carte du jugement dans les éléments positif. Cette carte du jugement, c'est une carte qui est associée à l'idée d'éveil dans le cadre de ce Muse Tarot auquel j'ai recours. Mais c'est vrai que sur un plan très concret, comme ça va nous permettre de voir ce qu'il y a de positif qui peut apparaître en janvier, ça va nous parler de très bonnes nouvelles que l'on attend ou que l'on espère. Ça peut être carrément l'idée d'un jugement qui est rendu. Alors ça peut être juridique, hein, évidemment, mais de façon plus générale, c'est des nouvelles qui nous parviennent de façon orale ou écrite et qui nous comblent de joie. Nous voilà en train de pousser un soupir de soulagement. Ça, c'est fait. On a eu la réponse qu'on espérait. Et ça permet souvent un renouveau. C'est-à-dire que la carte du jugement, c'est l'idée de renaître un peu de ses cendres. Donc, c'est l'idée de résurrection sur le plan professionnel. Nous voici avec un nouveau souffle, un nouveau tournant dans notre carrière parce qu'on a obtenu la réponse qu'on espérait. Ça peut être l'idée que ça faisait un bout de temps que le domaine affectif était un peu au repos et il y a quelqu'un qui arrive comme ça et qui se manifeste et c'est tout de suite un vrai coup de cœur. Mais ça peut être vraiment des démarches que l'on a entreprises et qui vont porter leurs fruits en janvier. Il y a vraiment cette réponse qu'on espérait qui vient nous combler de joie et peut-être même nous permettre de pousser un soupir de soulagement. Hein, parce qu'en plus, la carte du jugement, elle apporte des résultats assez rapides. Hein. Et donc on a été enfin entendu, on a été enfin écouté. Quelquefois, c'est même l'idée qu'on s'est entendu et écouté soi-même et on peut se découvrir une vocation. Hein. Ça peut être aussi possible sur le plan notamment du boulot. Hein. C'est une carte qui nous dit aussi que votre éloquence, votre capacité de prendre la parole, de défendre vos idées, de vous faire connaître, vont vous aider au cours du mois de janvier. N'hésitez pas à vous manifester par le biais de la parole, qu'elle soit écrite ou orale, qu'importe, ça pourrait vous donner des résultats rapides. C'est vraiment une carte qui nous dit allez, faut pas manquer d'air parce que comme ça pour vous ça va marcher. Ça peut être aussi des rencontres qui se font. L'idée qu'on a une possibilité d'une rencontre où il va avoir vraiment le dialogue qui va être ce qui va le plus primer. On se comprend, on s'entend très vite, très bien. Hein, il y a cette idée d'une sorte de connivence presque innée sur le plan de la communication et du dialogue. Et ça peut être aussi une rencontre un peu hasardeuse. C'est le destin qui nous la met sur le chemin. Ça peut être professionnel aussi, ça peut être amical. Dans le cadre d'une relation, s'il y a eu des épreuves, eh bien, on a réussi à faire un peu le bilan et à transformer positivement les événements difficiles que la relation a dû dépasser. Hein. Justement, on arrive à surmonter tout cela. Mais c'est vrai que le jugement nous parle aussi d'évaluer une situation. Hein. C'est une carte de transition, de renaissance, mais qui passe par la capacité à comprendre ce que l'on a appris des différentes situations que l'on a jusque présent vécues. Et donc, c'est une étape ou une situation dans notre vie qui pourrait être donc sur le point de prendre fin, mais qui ouvre à de nouvelles perspectives. Hein. Le jugement va effectivement vous encourager à faire une auto-évaluation globale pour vous permettre de progresser en retenant quelques leçons des différentes expériences passées et de ce que ça vous a enseigné. Donc, ça nous invite à aussi laisser les méfaits et les énergies négatives du passé derrière nous. Hein. C'est une carte qui nous invite à aller de l'avant, à réparer quelquefois nos erreurs, hein, ce qui va nous permettre de prendre un nouveau départ. Et donc c'est une carte qui peut être aussi cette idée que on va jauger, juger mieux d'une situation, ce qui va permettre une éventuelle réconciliation. Des fois, ça peut être l'idée de ramener quelque chose à la vie. Donc c'est une ancienne relation qui fait surface, qu'on arrive à faire revivre, une ancienne amitié, un ancien boulot qu'on avait mis de côté, une ancienne voie qu'on n'envisageait plus ou qu'on a
ou qu'on avait laissé un peu reposer, si c'est pas mourir pendant un temps, et que l'on peut remettre au goût du jour, hein. En tout cas, c'est encouragé. Nous allons avoir ensuite comme énergie dans les obstacles la carte du valet de denier, hein. Alors cette carte du valet de denier, elle nous parle de ce qui peut poser éventuellement problème au cours des prochaines semaines. Ça peut être des attitudes et des comportements qui nous seraient mieux bénéfiques en tout cas d'éviter. Et ça peut être l'idée que si on ne se dit pas au fond qu'on est capable de ce succès, on risque pas de l'obtenir, hein. Donc la carte du jugement, ça peut dire que vous allez carrément semer les graines de votre succès en janvier, à la condition que vous fassiez confiance, hein, et que vous planifiez suffisamment la situation, que vous ne soyez pas réticent ou réticente à y mettre les efforts nécessaires, parce que cette carte du valet de denier peut nous mettre en garde contre cela. Ça peut aussi nous dire que dans le cadre d'un nouveau projet, il faut toujours identifier les raisons qui sont à l'origine de ce projet. Par exemple, vous pourriez vous dire, bon, je vais accepter ce poste-là parce que vous n'avez pas évalué de fond en comble vraiment les tenants et aboutissants de la situation. Et en fond, vous ne le faites, par exemple, que pour l'argent. Mais ce n'est pas suffisant. Si vous n'éprouvez pas de la passion pour cette rencontre, pour cette personne, pour cette situation, pour cette profession, vous allez juste vous épuiser rapidement et rater vos objectifs. Donc, n'allez pas sur un chemin, au fond, que vous trouvez un peu tiède ou qui vous motive moyennement, hein. Ça peut être aussi une recommandation que les cartes vous donnent pour ce mois de janvier. Après, la carte du valet de denier, c'est toutes les situations qui vous ont mis en rapport avec des personnes malhonnêtes, avec des partenaires qui vous ont déçus, avec des collaborateurs à qui vous ne pouviez pas faire confiance, etc., qui vous ont mis dans des situations difficiles. Faut pas que ça vous perturbe dans les nouveaux projets, dans les nouveaux défis, dans les nouvelles relations qui sont les vôtres. Parce que on trouve avec la carte de la Lune, éventuellement, l'idée que le passé a pu laisser des traces indélébiles et peut-être soit vous conduire à douter de vous ou à douter des autres, alors que justement le jugement, il y a une renaissance à ce niveau-là. Laissez les cicatrices derrière vous, elles ont cicatrisé, et ne pas vous laisser miner ou stresser ou décourager par d'anciennes mésaventures, hein, avec éventuellement d'ailleurs des signes de terre, hein, cela dit en passant, c'est-à-dire les vierges, les taureaux ou les capricornes, hein, des personnes qui se sont montrées responsables, qui ont été égoïstes, etc., qui ont pensé que tout était permis, et donc un comportement qui vous a fait du mal et qui peut continuer à laisser quelques traces, hein. La carte du valet de denier, ça peut nous dire, voilà, ça c'est ce qui va peut-être encore une partie de janvier vous préoccuper et dont vous allez précisément arriver à vous débarrasser. Peut-être aussi que vous vous dites, j'ai pas les connaissances, j'ai pas les aptitudes, j'ai pas les capacités, mais détrompez-vous, vous pourrez apprendre si vous ne les avez pas, ou vous pourriez juste douter de vos capacités alors qu'en fait vous en disposez déjà. Et donc vous avez les moyens de concrétiser certains rêves, certains projets et certaines relations. Ça peut être aussi cette idée, je suis face à quelqu'un qui est super cultivé, ou qui est ceci, qui est super éloquent, ou qui est super cela, ou qui par exemple est super à l'aise matériellement, c'est pas mon cas, et donc on pourrait se dire, ah bah il n'y a rien qui peut émerger entre nous deux, mais ça ce sont nos peurs dans ce cas-là qui parlent, et il ne faut pas les écouter, hein. Je vous parle de ça parce qu'on trouve, comme je vous l'expliquais, la carte de la Lune, hein, cette fois-ci en termes de vibration. Et cette carte de la Lune, elle est éminemment liée à tout ce qui est inconscient, à tout ce qui est nos peurs enfouies en nous et qui des fois nous paralysent ou nous empêchent d'agir. Et donc, il va falloir évacuer un petit peu tout ça, toutes ces pensées, sentiments insécurisants, toutes ces craintes, des fois qu'on a aussi un peu réprimées, hein, et qui pourtant dictent nos comportements, nos agissements, nos attentes. Donc, la Lune, c'est notre capacité à projeter nos craintes et nos angoisses inconscientes dans le monde qui nous entoure, et donc comment notre esprit peut nous jouer des tours, et c'est le combat en fait intérieur entre la réalité et nos plus grandes peurs qui va être source de lutte. Et tant qu'on arrive à identifier que ce sont bien ces sévices passés ou ces mésaventures là qui nous font craindre le pire, eh bien on pourra éviter de devenir l'esclave de cette pensée négative, d'être bloqué ou piégé, hein, parce qu'il y a des craintes, des insécurités, des peurs qui pourraient nous distraire de la réalité qui nous entoure. Et donc il pourrait nous être bénéfique avec la carte de la Lune de faire une profonde introspection, hein. La carte du jugement nous parlait d'auto-évaluation, de méditation afin de découvrir les entraves qui nous retiennent, consciemment ou non, et la manière de faire face à ces peurs et à ces insécurités, hein. Il y a l'idée
dans la carte de la Lune, d'abattre les murs qui nous tiennent un peu enfermés et d'assumer et ressentir peut-être aussi ses émotions pour justement enfin s'en libérer et s'ancrer dans quelque chose de plus concret, de moins illusoire, hein, parce qu'il faut bien séparer la peur de ce qui est vraiment là pour nous faire peur, hein. On peut avoir certaines craintes qui sont fondées, c'est pas ici le problème. Le problème, c'est les peurs que l'on projette, et c'est peut-être aussi comment on nous a fait peur, comment peut-être des fois aussi la famille nous a, ou les situations passées de façon plus générale nous ont un petit peu affaiblis. Mais justement, la carte de la Lune, il y a quelque chose de fécond qui demande à voir le jour. Après la Lune vient le Soleil. Et en plus, bon, la Lune, c'est la période hivernale, on est pile poil dedans, mais il y a quelque chose comme ça de fertile, d'imaginatif et de créatif qui peut donner lieu à beaucoup d'opportunités, à condition que l'on suive son instinct et non pas ses peurs, hein. C'est aussi l'idée que la Lune va préconiser. Et effectivement, cette carte de la Lune, elle ne m'inquiète pas outre mesure parce que nous trouvons en termes de direction la carte du 9 de coupe. 9 d'émotions, là, dans le cadre de ce Muse Tarot auquel j'ai recours, mais qui est le 9 d'eau. Et ce 9 de coupe, c'est quand même make a wish, hein. C'est comme ça que je l'appelle, cette carte, parce que c'est la carte du bon génie qui nous promet de réaliser les souhaits qui nous tenaient à cœur. C'est une victoire sur les difficultés. Et donc, c'est la réalisation d'un projet qu'on voulait absolument mettre en forme. C'est la satisfaction d'obtenir ce que l'on souhaitait. C'est le moment de réaliser certains de ses rêves professionnels, de mettre en marche certains projets. C'est l'idée de foncer. Il y a, avec la carte du 9 de coupe, de l'optimisme à la clé. Et comme ce sont les coupes sur le plan émotionnel, c'est très agréable pour nous. Sur le plan affectif, pour avoir une nouvelle histoire d'amour, de nouvelles amitiés, et qui pourrait aussi nous permettre à cicatriser plus aisément le passé dont on a été éventuellement victime, hein. C'est un temps où on va communiquer, rire et apprécier ce que la vie nous offre. Ça peut permettre de dissoudre certaines tensions du passé ou de cicatriser certaines plaies. Sur le plan affectif, on peut avoir dans cette nouvelle relation, nouvelle situation, disons-le, quelque chose qui s'intensifie jusque sur le plan charnel, en tout cas sur un plan vraiment bon vivant, parce que le 9 de coupe, c'est bien boire, bien manger, c'est la carte épicurienne par excellence. Et puis elle signe une forme d'accomplissement, ça reste un 9, on peut être reconnaissant et reconnaissante pour notre bonne fortune. Il y a quelque chose dont on peut profiter ici et maintenant au cours du mois de janvier. Comme avant-dernière énergie pour ce mois précisément de janvier, on va avoir, mes chers scorpions, une lame issue de l'oracle Inner Star. Et ici, j'ai recours à la version française et nous avons la carte rayonnée. C'est plutôt aussi joli comme énergie. Et alors, de quoi elle nous parle, cette carte rayonnée? Elle nous parle du fait de s'affirmer. Vous avez le droit de vous montrer sous votre meilleur jour et de montrer qui vous êtes vraiment. Au boulot, comme dans les entretiens professionnels, comme dans les rencontres amoureuses ou amicales, comme dans le cadre de votre famille, hein, si ça pousse les gens dans leur retranchement, c'est qu'ils ont des questions à se poser quant à leurs propres préjugés sur vous comme sur eux-mêmes, et cela ne doit en rien vous empêcher d'assumer qui vous êtes au fond de vous. Ils auront le choix, vous accepter ou passer leur chemin. À l'inverse, cela pourrait en inspirer certains et les encourager par votre capacité à agir, à parler ou à vivre avec authenticité. Donc ne dissimulez pas votre lumière pour rendre la vie plus facile aux autres et n'attendez pas que l'on vous donne la permission de briller. Voilà ce que nous dit la carte, et l'affirmation qui lui est associée est la suivante: je suis chargée d'une lumière radieuse et permet à mon être intérieur de briller, parfaitement conscient d'ouvrir cette voie pour les autres. Comme dernière énergie pour donc ce mois de janvier, nous avons une lame issue du voyage de Ritavan et ses 12 chats, hein, l'oracle, et nous avons le maître des trésors. Très belle énergie et très belle carte, vous en conviendrez. Et de quoi nous parle donc cette lame de l'oracle de voyage de Ritavan? Eh bien, ça nous dit la même chose un peu que le 9 de coupe. on va ici vraiment se frotter les mains, mes chers scorpions, puisque c'est l'abondance des possibilités qui sont à notre disposition en janvier. Ça nous promet que tout ce que nous entreprenons peut être accompli et réalisé. Il y a des trésors que nous recherchons qui peuvent être
trouver. Et donc, cette carte, elle nous dit que quel que soit le domaine, non seulement la lame en question nous protège, mais en plus de cela, elle nous aide à franchir les obstacles qui pourraient se présenter et à entraver notre progression. Hein, il y a cette idée que vous êtes dans une situation éminemment bénéfique et que vous arrivez à l'apogée de ce que vous avez entrepris depuis le début. Et vous pouvez maintenant en récolter les fruits. Voilà en tout cas les énergies sondées pour vous guider au cours des prochaines semaines, mes chers scorpions, en espérant que ça vous accompagnera de la meilleure des façons. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, j'organise 2 concours sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter un tirage en croix réalisé par mes soins sur votre problématique du moment. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. En plus, j'y propose quotidiennement des guidances, donc 2 fois plus de raisons de m'y retrouver. Et puis, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, liker la vidéo et puis vous abonner pour ne pas rater l'aperçu 2021 sur le plan professionnel. Sachez que l'aperçu 2021 sur la question amoureuse est quant à elle déjà disponible. Je vous souhaite encore une fois à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mais surtout une très belle année 2021. Je nous le souhaite à tous sur un plan plus global. J'espère que les choses vont s'arranger. Et puis, prenez bien soin de vous, mes chers scorpions. Et puis aussi, prenez bien soin les uns des autres. À très vite.